Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir ce que les cartes ont à nous dire aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Vénus. Alors, les cartes vont nous parler de printemps, de renouveau, de peut-être de germination, de projets qui ne sont pas encore concrétisés, mais qui sont en bonne voie pour une concrétisation. Et elle nous parle également d'une relation tierce, mais qui n'est pas une relation adultère. Donc derrière le printemps, ce que l'on nous dit, c'est que il y a une notion de libération d'un emprisonnement et d'un emprisonnement au sein d'un foyer. Donc ça peut être un emprisonnement soit dans votre fort intérieur, où vous libérez de chaînes, de conditionnements, vous vous reconnectez avec vos valeurs et ce qui fait de vous la personne que vous êtes réellement, vous tombez les masques et vous vous libérez. Ou ça peut être, vous sortez d'un foyer qui n'était plus épanouissant pour vous, soit parce que vous vous séparez de votre compagnon, soit parce que vous déménagez. Et on vous dit qu'il y a la nécessité pour vous de parler avec non pas le mental, mais de parler avec l'énergie du cœur. Derrière cette relation tierce qui n'est pas une relation d'adultère, on vous dit que il y avait quelque chose de gelé qui retardait votre élévation. Il y avait potentiellement une tierce, une relation triangulaire qui vous empêchait et qui vous bloquait par rapport à une élévation. Et on nous dit que cette relation tierce vous a mis du contretemps, mais que c'est terminé. Ce que nous dit le dos de deck. Le dos de deck nous parle de chance qui arrive à vous, soit sous la forme d'une deuxième chance, soit d'une période faste et d'abondance de chance. Ça nous parle également d'amour. Alors peut-être que vous retrouvez de la chance par rapport à des relations sentimentales qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément idéales. Ça peut vouloir dire aussi que vous laissez une deuxième chance à un amour qui a pu se terminer ou qui est en mauvaise position. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la personne avec laquelle vous vivez pour les personnes qui sont en couple, puisque il y a pour vous au niveau de la coupe ce déplacement et le foyer que vous quittez, potentiellement ce déménagement. Et l'on vous dit que c'est quelque chose qui arrive au moment de l'automne. Donc l'automne, c'est en ce moment jusqu'au 21-22 décembre. Donc on est en plein dedans, vous avez potentiellement un nouvel amour, enfin un amour qui revient vers vous et auquel vous donnez une deuxième chance,
il y a un amour nouveau qui arrive à vous et qui vous permet d'avoir de l'abondance par rapport à une période de chance et peut-être par rapport à une période de prospérité. Et ce que l'on vous voit, c'est que cet amour va être extrêmement envoûtant. Donc vous allez faire sans doute la connaissance, vous allez retrouver une personne qui a pu vous envoûter, qui a pu être une relation extrêmement forte d'un point de vue amoureux. Alors je suis désolée pour la tondeuse, voilà, il y a des voisins qui n'ont rien de mieux à faire que de passer la tondeuse de façon quasiment permanente. Alors, on parle de déménagement. Donc, on parle bien d'une situation qui se termine pour les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple, vous allez quitter un logement, vous allez déménager parce que votre relation est arrivée à son terme et que vous avez une sensation d'étouffement et de ne plus être dans une relation épanouissante. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'accorder une deuxième chance ultérieurement, mais il va y avoir la nécessité de vous éloigner de cette situation qui n'est pour vous non bénéfique. Et on voit que vous vous en séparez parce que vous avez acquis de la maturité. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez acquis suffisamment de maturité pour pouvoir laisser parler justement vos énergies du cœur. Aujourd'hui, vous savez que cette situation n'est plus bonne pour vous, que quoi que vous fassiez, elle n'évoluera pas dans un sens qui va vers votre prospérité et votre abondance, votre épanouissement. Et l'on voit que ce déménagement donc, va arriver dans votre vie au moment de l'automne, mais qu'il se peut qu'il se concrétise dans une période d'hiver. Donc la période d'hiver va du 21 décembre jusqu'au mois de mars, 20-21 mars à peu près. Donc voilà pour ce déménagement, cet changement d'énergie, parce que je vois qu'en plus il y a vraiment des changements d'énergie vous concernant. On parle de parentalité, on parle de vous éloigner de conditionnement. Peut-être restiez-vous dans une situation de couple par rapport à des conditionnements familiaux et l'on voit que vous prenez de la sagesse, que vous envisagez ces conditionnements comme n'étant plus pertinents pour vous et cela vous permet justement de laisser parler votre cœur et de prendre des décisions plus basées sur votre cœur que sur une quelconque mentalisation ou intellectualisation d'une démarche et vous enclenchez un déménagement, un nouveau cycle. Et l'on voit que vous ne le faites pas pour aller dans une nouvelle union. Vous le faites parce que vous n'êtes pas épanoui dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement et que vous le faites parce que vous vous priorisez. C'est une union, mais pas une union maritale avec une autre personne, c'est une union dans ce qui fait de vous votre authenticité. Vous éloignez de conditionnements parentaux dans lesquels vous êtes enfermé depuis trop longtemps et qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent d'agir avec les énergies du cœur. Et aujourd'hui, vous avez acquis suffisamment de maturité et de bienveillance à votre égard pour être dans des énergies du cœur et envisager justement ce déménagement. Et on vous parle de triangulaire. Peut-être qu'effectivement, cette
ce déménagement fait suite à une triangulaire que vous avez vécue, dans laquelle vous êtes en lien avec votre conjoint. Alors peut-être est-ce vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, auquel cas vous agissez avec le cœur, mais vous n'allez pas concrétiser une union, vous n'allez pas vous installer avec cette personne, vous allez déménager et vous installer dans vos propres pénates. Aujourd'hui, vous avez acquis suffisamment de maturité pour envisager de partir dans une situation où vous serez seul la majorité du temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une relation sentimentale qui va venir à vous très rapidement ou dans laquelle vous êtes inscrit, parce que comme il y a l'adultère tierce personne et la mise en triangulaire, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, mais on voit que vous priorisez. Vous priorisez votre bonheur et vous n'avez plus peur d'être seul. Et vous quittez une relation qui n'est pas épanouissante et pour le moment, c'est pour une reconnexion avec vous-même. On parle de vol et de perte. Effectivement, il se peut que par rapport à ce mariage, vous perdiez énormément. Peut-être que vous décidez de partir de façon mature, en laissant derrière vous des biens matériels qui étaient liés à ce mariage. Mais aujourd'hui, vous prenez conscience que les biens matériels ne remplacent pas votre épanouissement et la bienveillance à votre égard. Peut-être est-ce l'ultime trahison, l'ultime adultère dans laquelle votre compagnon vous met et que vous préférez perdre en confort, en sécurité financière, plutôt que de rester dans une situation qui ne vous est pas profitable et dans laquelle vous oubliez et vous êtes vraiment la dernière roue du carrosse. Ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, par rapport à cet adultère, vous avez raison de refuser cette confrontation parce que la personne en face de vous, votre rivale, c'est une ennemie qui est puissante et qui n'a d'autre intention que de faire capoter votre couple. Et plutôt que d'être dans l'affrontement, comme vous voyez que cette situation de toute façon n'évoluera pas, que potentiellement votre compagnon ou votre compagne vous met toujours en situation de triangulaire, vous quittez cette situation qui, de toute façon, sera vouée à se reproduire. Vous avez acquis maintenant suffisamment de maturité pour éviter de répéter les mêmes schémas sentimentaux qui ne vous sont plus bénéfiques. Et tout ceci va arriver extrêmement rapidement. Vous allez avoir un déclic parce que vous allez agir dans l'énergie du cœur. Et que par le passé, vous avez travaillé justement sur ces notions d'adultère, les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Et aujourd'hui, vous avez acquis suffisamment de maturité pour pouvoir décider de vous prioriser et de faire évoluer une situation qui ne peut pas évoluer parce que votre conjoint ne veut pas que ça évolue. Donc vous décidez de couper court.
et vous allez vers un renouveau, vers un nouveau soleil, vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous faites des choix difficiles, mais vous le faites avec l'énergie du cœur et avec une intention de bienveillance à votre égard. Parce que vous décidez de vous prioriser, vous vous élevez, vous allez vers une nouvelle lumière. Et ce qu'il y avait au niveau de la coupe, on voit vraiment que cet adultère qui était extrêmement puissante retardait votre évolution. Parce que vous décidez de vous en éloigner, vous allez vers des énergies lumineuses et vers une élévation tant émotionnelle que spirituelle que matérielle. Alors oui, effectivement, vous y laissez quelques plumes. Mais c'est pour retrouver beaucoup plus d'abondance et de prospérité en termes de bonheur et voire même en termes financiers. Il va y avoir en plus rapidement un voyage à l'étranger qui va s'annoncer. Alors peut-être même que vous allez déménager pour l'étranger. Peut-être êtes-vous d'origine étrangère et que vous décidez de retourner dans votre pays parce que vous avez suivi votre compagnon ou votre compagne et qu'au final vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre et vous retournez vers vos racines, mais vos racines pas en termes de conditionnement, en termes de lieu de vie. Ça peut être aussi que vous décidez de vous accorder un petit voyage justement pour faire table rase de ce déménagement, de ce mal-être dans lequel vous êtes, dans cette situation qui n'est plus confortable pour vous. Et vous décidez justement de vous en éloigner dans un premier temps pour faire un petit voyage qui pourrait vous conduire à l'étranger. Peut-être avez-vous des amis à l'étranger qui pourraient vous accueillir. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, entre cet automne, cet hiver, il y a la fin d'une situation dans laquelle vous étiez emprisonné, que vous allez prendre beaucoup de recul, tant géographiquement que spirituellement et émotionnellement par rapport à cette situation, vous laissez les énergies tierces négatives et toxiques là où elles sont, et rapidement, vous vous retrouvez dans des énergies du cœur et dans des belles lumières. Et l'on voit que justice vous est rendue. Justice vous est rendue parce qu'effectivement, vous agissez de façon peut-être agitée, mais en tout cas, vous agissez pour votre bonheur, pour faire passer votre bonheur en priorité. Parce que justement, vous êtes reconnecté à vos valeurs, à ce qui est vous, ce qui fait vos forces, aussi vos faiblesses, et que vous ne tolérez plus désormais d'être dans la demi-mesure, d'être la troisième roue du carrosse, d'être toujours celle qui arrondit les ongles. C'est terminé. C'est terminé et l'on voit que si vous ne vous accordez pas un voyage à l'étranger ou un voyage là tout de suite entre l'automne et l'hiver, ce voyage bénéfique pour vous arrivera cet été. Et ça sera vraiment l'occasion pour vous de vous accorder une deuxième chance de bonheur. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un cet été. Si vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un, peut-être cela se fera-t-il cet été, durant un voyage. Alors, je voudrais une carte sur les ennemis, évidemment sur l'adultère, sur
sur le mariage, l'union, sur la vol et la perte, et une clarification sur le déménagement. Sur cet adultère, ce que l'on peut vous dire, c'est que cet adultère, cette mise en triangulaire, vous a mis dans une attente insoutenable et dans une période où rien n'avançait pour vous. Peut-être avez-vous des projets, qu'ils soient sentimentaux, peut-être aviez-vous envie de concrétiser une union avec cet homme ou cette femme, et que de toute façon, cette personne est volage, s'inscrit dans des relations sans lendemain, et que vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que de toute façon, il n'y aura aucune possibilité de concrétiser une relation sentimentale épanouissante avec cette personne. Et donc, vous lâchez l'affaire et vous lâchez prise. Concernant les ennemis, très clairement, on voit que que ce sont ces personnes-là qui retardent votre évolution, votre élévation. Donc, il est vraiment temps pour vous de mettre un terme à ces schémas répétitifs qui sont liés à une personne volage et qui vous crée de l'instabilité, un emprisonnement qui vous empêche d'aller vers des énergies lumineuses d'élévation. Donc, vraiment, il y a nécessité pour vous de sortir de schémas familiaux qui vous conditionnaient quelque part à rester dans l'attente d'une personne qui, au final, n'est pas quelqu'un de stable pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, mais pour le moment, ce n'est pas quelqu'un de suffisamment stable pour pouvoir vous apporter de la tranquillité, de la prospérité et de vous inscrire dans un schéma de vie épanouissant et incarné dans la matière. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez vécu une période de triangulaire et que le fait que vous quittiez cette relation permet à cette personne de s'élever, d'avoir des déclics et de pouvoir envisager la solution, votre situation sous un jour nouveau. Et ce que l'on voit, c'est que de toute façon, ça va nécessiter de vous éloigner physiquement et concrètement de cette relation pour que cette personne, si elle doit avoir des déclics et prendre des bonnes décisions, les prenne. Et cela ne vous appartient pas. Et cela ne vous a jamais appartenu. Et vous refusez désormais que cette situation soit remise dans vos mains. Au niveau de la vol et de la perte, on vous dit que vous sortez justement de cette situation dans laquelle vous vous perdiez continuellement et dans laquelle on vous volait votre épanouissement, votre bonheur. Vous étiez dans des énergies d'attente, de stagnation. Et vraiment, ce que les cartes vous disent, c'est que il y a nécessité pour vous de sortir de ces schémas. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, mais vous serez en mesure de vous respecter. Votre respect passe par la priorisation, par une prise de décision qui est égoïste, oui, mais qui vous permet de sortir et de renouer avec des énergies lumineuses, d'abondance, de prospérité, et de vous éloigner de conditionnements familiaux qui entraînaient pour vous des schémas répétitifs d'une sorte d'abnégation avec la personne que vous aviez en face de vous. Alors, soit parce que vous aviez peur de l'abandon, soit parce que vous aviez peur du rejet, soit parce que vous aviez été habitué à avoir des
situation humiliante de la part de votre famille, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, un déclic émotionnel qui est permis parce que vous avez acquis de la maturité et que vous avez été en mesure de guérir certaines blessures qui étaient vraiment délétères pour vous. Par rapport à ce déménagement, on voit que ce déménagement est la source de toute votre guérison. Soit parce qu'il est permis, parce que vous avez guéri justement ce que je vous disais, de ces blessures familiales, transgénérationnelles, qui vous mettaient dans des conditionnements et dans des schémas répétitifs, et vous allez vers des énergies désormais d'abondance parce que vous priorisez votre bonheur d'abord, soit parce que cet éloignement, ce déménagement, vous permet d'avoir un moment de solitude qui vous permet de vous rééquilibrer et de guérir de blessures familiales qui n'ont plus lieu d'être et qui vous mettent dans une espèce d'attente et de stagnation par rapport à un émotionnel. Vous étiez toujours dans des schémas répétitifs d'attendre de l'amour de quelqu'un d'autre, comme si vous le quémandiez, comme si vous étiez dans une situation de mendicité. Non. Aujourd'hui, les personnes qui vont rentrer dans votre vie, ce seront des personnes qui auront quelque chose à vous offrir et pas quelque chose à vous prendre. Et sur cette union et ce mariage, c'est la fin. On voit qu'effectivement, vous prenez conscience que c'est la fin d'un cycle pour vous. Si vous êtes dans un couple qui bat de l'aile et avec un compagnon ou une compagne qui vous met toujours en situation de triangulaire, vous mettez un terme à ce cycle et de façon radicale et définitive. Si vous êtes dans des schémas répétitifs sur lesquels vous avez des déclics par rapport à des conditionnements familiaux, des blessures que vous arrivez à guérir, le fait que vous guérissiez, que vous sortez de ces schémas répétitifs vous permet d'acter la fin d'un cycle définitif et de vous réinscrire dans des énergies, des belles énergies d'élévation, de bonheur et de mettre un terme justement à des énergies négatives qui ont pu même impacter votre physique et votre santé. Une dernière carte pour confirmer la carte de la mort. Qu'est-ce qui vient après la mort? Une découverte. Vous franchissez un nouveau seuil. Vous découvrez enfin votre potentiel dans des énergies équilibrées. Et vous allez vers un renouveau de lumière, un renouveau de prospérité financier, énergétique et de bonheur. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire en ce jour de Vénus. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des guidances plus spécifiques, adaptées à votre problématique, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de très belles énergies lumineuses dans ce jour de Vénus et je vous dis à bientôt.